qui part. Question, pourquoi il a churn? C'est rapporté en rapport le vendredi, c'est le jour, c'est le vendredi, rapport SAV, ça churn, rapporté en rapport. Dès qu'il y a des domaines qui sont communs, on règle immédiatement. Un des domaines que je peux te donner par exemple, c'était qu'au début, nos IA, elles n'allaient pas sur Internet. C'était un pain point pour les gens énorme. Ils disent, mais attends, c'est super, mais moi, ChatGPT, ça va sur Internet. Vous, ça va pas sur Internet. Ok, nous, au début, quand on faisait les arbitrages des features, on pensait pas que c'était des features essentielles. On pensait que les gens, ils avaient juste demandé des choses du quotidien, des tâches, du market, du juridique, de la compta. Internet, c'était hyper important. Quand on a sorti cette feature-là, le taux de rétention a monté, le taux de churn a baissé. Une autre feature, ce que je peux te donner, c'est que les gens, ils avaient l'impression que les IA allaient tout faire à leur place. Deux choses qu'on a changées. Dans l'onboarding, on leur a expliqué à quel point leur partie à eux était hyper importante. Et la deuxième chose, c'est que tout ce qui était possible de rendre un peu sympathique automatique, comme je te disais, l'autopost entre il crée le post, il va tout seul poster sur Meta, ça a été une feature prioritaire qu'on a sortie. Donc, si je peux donner le process, c'est traquer son churn, mail plus demande téléphonique. Dès qu'il y a des points communs qui arrivent sur le churn, on traite en priorité et on donne dans le discours sales, au niveau de la vente, il y a ça qui sort. Ça a augmenté la conversion. Parce que si quelqu'un s'est désabonné pour quelque chose, c'est qu'a priori, c'est un pain point de ton produit. Si ce pain point, tu le règles et qu'en plus, tu le teases à la vente, c'est qu'a priori, ça a l'air d'être quelque chose qui intéresse les clients. Et du coup, on a fait deux choses magnifiques. On a augmenté la rétention. Cette vidéo a été générée avec Vexub.fr.